Faire pousser le bananier en quelques minutes, ça c'est une superbe connaissance que les Africains détiennent. Et à l'occasion, ils essayent donc de la montrer. Alors la plupart des gens qui ont assisté à des grands funérailles, et disons au Cameroun, disons dans le cadre de chez certaines tribus comme à l'ouest, c'est beaucoup plus lors des funérailles ou bien disons des deuils des grandes personnes. Quand on dit les grandes personnes, ça veut dire que par exemple les notables, voilà, les grands chefs de famille, et ainsi de suite. Les chefs, par exemple, les chefs coutumiers, c'est jamais à leur décès, dans leur deuil, durant leur deuil, ou plus précisément les funérailles, qu'on fait ce type de magie. Alors, les gens voient comment on vient avec un rejeton de plantain. On plante dans la cour du deuil. Dans la cour du deuil. On danse, on parle, on saute, on crie, on chante. Et le bananier pousse. Le bananier pousse. Ça pousse jusqu'à ce que les gars coupent le régime. On coupe le régime. Et ces gars sont rapides. Hein. Quand on coupe le régime, on nettoie, on met au feu, on brûle le bananier et on mange. On mange comme pour dire aux gens que c'est quelque chose de réel. C'est vraiment, c'est le même plantain, c'est le même banane, la même banane comme celle que toi tu achètes au marché là. C'est la même chose, il n'y a pas de différence. Ils peuvent même vous goûter, ça ne va rien vous faire. Vous allez manger, ça sera bon. Mais c'est une magie terrible. C'est une magie terrible. Vous imaginez que les gens peuvent faire pousser une banane rapidement? On pourrait exploiter ce type de magie pour faire multiplier même l'argent. Bon, je blague, pas pour faire multiplier l'argent. Disons par exemple pour faire pousser les champs par exemple, les plantations et avoir une autosuffisance alimentaire très rapidement. Mais à la réalité, vous regardez ce qui se passe. Ils utilisent quelque chose, un élément naturel qu'on appelle akasha. Akasha, c'est... Comment vous faire comprendre ce que c'est que l'akasha? Akasha, c'est l'éther. Pas l'éther du médecin. Pas l'éther du médecin, c'est l'éther. L'éther ici, c'est le double de la matière. Vous voyez? Il y a un éther, on parle de corps éthérique. Lorsque vous voyez par exemple, tout ce qui est, comme par exemple, prenons le caillou. Le caillou a une âme. Son âme se limite à être un corps éthérique. C'est-à-dire, pardon, son âme n'est pas évoluée comme la vôtre. Il n'a pas le corps mental, le corps bouddhique, le corps causal, le corps astral, tout ça. Non, lui n'a pas ça. Il a seulement le corps éthérique. Donc la plupart de ces magiciens peuvent facilement faire évoluer les choses qui sont encore proches de l'éther, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore beaucoup. Ils auront beaucoup plus de la peine à faire grandir un poulet. Vous voyez? Ils peuvent le faire, mais ce sera plus compliqué pour eux de faire grandir un poulet. Parce que pour la croissance du poulet, il y a un corps du désir, le corps astral, qui devra intervenir dans la croissance et la forme que le poulet est en train de prendre. Bien sûr qu'il y a un petit corps astral chez les plantes également, un très très faible. Alors qu'il suffit donc pour orienter c'est-à-dire comme leurs branches vers là où la lumière du soleil vient, ainsi de suite, ainsi de suite. Et pour la forme qu'ils prennent, pour là où ils sont, que ce soit dans l'eau. Mais ce n'est pas assez fort comme chez les animaux. Donc, cet éther-là, akasha, le double de la matière, le double subtil de la matière, c'est lui qu'ils utilisent. Ils travaillent sur lui en accumulant cet éther. Puisque le programme de croissance est dans chaque cellule du rejeton de plantain, de bananier plantain qu'on est venu avec. Hein? Le programme de croissance se trouve dans chaque cellule. Comme chez nous les êtres humains également, notre programme de croissance est dans chacune de nos cellules. Dans chacune de nos cellules, ne vous dérangez pas. Alors, donc comme ça là, on récupère donc le programme de croissance, on accumule de l'éther. Dans la nature, il y a assez d'éther. On accumule simplement de l'éther. Comme on l'a vu dans cette chaîne, E est égal à mc carré. Donc l'énergie, c'est de la matière condensée. Donc on condense donc cette matière subtile,
cette matière subtile et on fait donc croître, on l'applique au programme du bananier plantain et il va évoluer. Parce que c'est qu'est-ce qui lui manquait pour évoluer? C'était assez d'éléments. Il devait prendre ça progressivement dans la nature, progressivement à un rythme lent. Maintenant, on le lui propulse, on l'injecte ça avec force. Et il va donc commencer donc à aller vite parce que son programme est déjà là. Si on lui donne ce qu'il faut, il va vite. C'est un peu comme quand vous allez dans votre champ, vous voyez, vous avez supposons votre culture que vous avez faite. Si vous mettez de l'engrais, du fumier, ça part plus vite, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas, ça va lentement. Maintenant, nous avons apporté l'engrais ou alors de l'énergie subtile pour le faire grandir sur le plan subtil. Et il va donc se développer, puisque cela est plus important même que l'engrais physique que vous apportez. L'engrais physique n'est qu'une imitation de ce qu'il a besoin en réalité, puisqu'il a besoin pour sa croissance d'abord que son corps subtil soit en train de croître aussi, soit en train de prendre les éléments qu'il faut. Et quand donc il prend les éléments qu'il faut, boum, c'est parti. C'est parti. Donc c'était pour expliquer que cette science, les gens la détiennent, ils font donc des merveilles avec, et beaucoup de gens n'ont pas compris que, en fait, ils utilisent simplement l'éther qui est autour de nous. Maintenant, il est important que ceux qui apprennent ce type de magie se soucient aussi, ils se soucient des gens. Hein? Mais je vous mets en garde, cette magie, ce n'est pas pour évoluer. C'est des magies des canaux. C'est pas la magie, c'est des magies des voies latérales, des canaux latéraux. C'est pas la voie du milieu là-bas. Donc on n'a pas besoin de ça pour évoluer spirituellement. Elle n'aide en rien quelqu'un qui veut évoluer spirituellement. Mais ça permet peut-être de faire des choses extraordinaires. Hein? On peut faire croître quelque chose. On peut faire croître ainsi un rocher pour abriter les gens en cas de guerre. On peut faire croître un petit objet qu'on a gardé derrière sous l'arbre. On le fait croître, il devient un avion de nuit et on voyage. On peut faire croître beaucoup de choses en fonction de ce qu'on veut, on recherche quoi.